pano moko oyeka belinga mikolo eza normal te toloba eza normal te. La culture, c'est l'identité de l'être. Je pense qu'aujourd'hui, c'est cette confusion qui nous amène dans des situations. La conscience patriotique nous donne pleinement d'exercer notre devoir avant de réclamer le droit. Merci beaucoup. Je pense que nous aurons tout le temps de poser toutes les questions que nous voudrions. Et l'intervenant sera avec nous jusque-là. Juste après, on peut toujours avoir le temps de discuter parce qu'on est vraiment en train de courir derrière les temps. Je sens que les questions sont en train de couler et j'apprécie l'esprit critique et aussi la profondeur que vous avez dans vos questions. On aura tout le temps de répondre et même après, on pourra toujours répondre. Carrément, on peut garder les réponses et l'intervenant pourra y répondre à un moment bien précis. Je vais juste une minute. Je pense que jusque-là, j'aurais appris que toute cette dame, je pense qu'on peut avoir les questions de cette dame et puis clôturer. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous couper la parole, mais je voudrais juste, je crois que j'ai un élément de réponse quant à la question de monsieur. Ok. Voilà. Je me présente, je suis Yasmine Kabanga, je suis professeure FLE à l'Institut français de Kinshasa. Et en parlant de la langue française, dire que ce n'est pas une langue qui nous appartient, en fait, qu'on devrait s'en passer, moi je pense que ce n'est pas la solution qu'il nous faut. En tant que Congolais, voilà, d'abord je vais partir du fait que nous sommes un pays et nous ne sommes pas seuls au monde, nous vivons avec d'autres pays, voilà, à l'international. Et à part ça, on ne va pas vivre seul. Imaginez qu'on mette le lingala comme langue du pays, comment on va interagir avec les autres. Pour redorer notre culture ou bien nos valeurs, je pense qu'il faut mettre le français là où il faut et mettre nos langues nationales là où il faut. Ce n'est pas à cause du français que nos langues nationales n'évoluent pas. C'est parce qu'on a plus donné de la valeur au français et pas à nos langues. On devrait parler français en même temps que nos langues. Dans tous les pays, vous voyez, ils ont leur langue aussi. Mais ils parlent aussi les langues qu'il faut. L'anglais, par exemple, le français, par exemple, avec leur langue. Je pense que les langues doivent cohabiter et non exclure une langue au détriment d'une autre. Voilà. Je comprends. Je suis clair. Juste une minute. En fait, ma démarche est très simple. C'est pas question d'exclure le langue. J'ai dit juste ça m'intrigue qu'on puisse avoir dans la constitution de notre pays comme la première langue, la langue française. C'est pas quelque chose que je veux exclure. Je pense qu'on va prendre le temps de parler même dans l'extérieur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut actuellement encore pour vous? Vous êtes merveilleux, vous êtes ici. Ça, j'apprécie. Je suis le modérateur, c'est un beau parler, il faut comprendre. On me connaît ou on ne me connaît pas? Je peux avoir ma machine, s'il vous plaît. On a fait des éloges que moi, je ne me suis pas retrouvée. Que lui seul sait qu'il y a beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il a oublié de dire que je suis très belle aussi. Permettez-moi, s'il vous plaît, de m'asseoir parce que voilà, on est jeunes, mais il y a d'autres qui ont déjà traversé le deuxième âge, donc beaucoup trop debout, ça risque de me fatiguer. Si avec votre respect, je demande de m'asseoir, s'il vous plaît. Oui, je suis Angela Grace Mandefou, officiellement. Non, pas officiellement, mon nom c'est Angela Mandefou. Alors, c'est moi. Oui, c'est moi. Vous êtes trop sérieux, et ça me plaît beaucoup. Donc, c'est moi, la fondatrice, présidente de l'association Éveil de la
conscience qui est à cœur de cet événement que vous êtes invité d'honneur aujourd'hui. Et je suis là pour vous parler de l'association Éveil de la conscience. Je vais vous parler de pourquoi nous avons cette activité dénommée crise identitaire. Je vais vous parler de pourquoi l'association, pourquoi l'éveil de la conscience, parce que j'ai quand même entendu des questions beaucoup trop très riches sur la question de pourquoi la crise d'identité. Je vais essayer de mettre Déocrace qui s'est déplacé. C'était vraiment la question qui tenait à cœur de répondre, mais je pense qu'avec le peu de temps que je pourrais peut-être vous présenter notre association, vous allez quand même avoir une idée sur la L'éveil de la conscience a pour vision de former une jeunesse forte, lucide, responsable et patriote, capable de défendre deux valeurs de la nation et capable de prendre leurs responsabilités dans la nation. Nous sommes une association qui réunit le jeune sur les thématiques qui freinent et qui bloquent l'émergence de la nation. Nous sommes amis quand même, c'est anormal. Et on n'a pas nommé quoi rappeler à Mikolo. Et ça normal, t'es tout le bon. Et ça normal, t'es. Ah mais dis ça bien. Il fait pas froid ici, je pense qu'on a. Vous voulez qu'on étende un peu? Et ça normal, t'es. On peut le dire s'il vous plaît. Et ça normal, t'es que jeune, tu recules derrière les enjeux qui bloquent l'émergence de la nation. Et ça normal, t'es que le jeune qu'on recule, alors que le gens, c'est pas la politique qui amène l'argent. Un vrai politicien n'est pas celui qui travaille pour l'argent. Un politicien est celui qui travaille pour la nation. Vous comprenez? Ne partez pas faire la politique pour avoir l'argent. Il faut d'abord devenir patriote. Quand on est patriote, c'est comme un, je vais dire comme ça, c'est comme un amoureux, comme un papa en fait. Ok? Un parent est capable de se sacrifier pour le bien de son fils. Un homme qui aime sa femme est capable de marcher à pied, mais que sa femme paye le transport, n'est-ce pas? On sait bien que ça, on jette partout, mais après on dit quoi? Mboka c'est kufakala. Obomi mboka. Yo obomi mboka. Vrai ou faux? Yo obomi mboka. Imagine que c'est ta poubelle de la maison que tu mets dans le caniveau, et quand les gens tombent malades, tu envies l'Europe. Un Européen, il ne fait pas ça. Mais toi, tu le fais, et c'est toi qui détruis la nation. Et ça, c'est pas de la conscience, c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Et tu t'en fous de tout ce que tu dois apprendre. Vous vous en foutez de tout. Un jour, vous allez toucher la tête et dire, si je savais. Si je savais que la politique intéressait tout le monde, j'aurais dû m'impliquer. Si je savais que le Congo pouvait émerger tout le monde, j'aurais dû m'impliquer. Si je savais que le développement personnel est très important, pas seulement pour moi, mais pour ma nation et mes enfants qui vont venir, j'allais m'impliquer. Si je savais que jeter les ordures sur la rue, ça détruit et ça pollue ma nation, j'aurais dû peut-être être autrement. N'est-ce pas? Alors, je nous invite, en tout cas, s'il vous plaît, chers jeunes, je nous invite ici à être les acteurs de changement. Dommage, je sais qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir le petit carnet qu'on a donné à tout le monde, mais je m'aurais quand même, avant que je descende de cet espace, que tout un chacun de nous écrive sur son carnet ou un post-it les 2 petites choses que tu as fait au profit de notre pays, qui est intéressant et qui ta conscience en est fière. Et à la fin, moi-même, je vais le prendre, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Je ne sais pas si vous avez tout, mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que elle doit dire à celui qui a parlé, moi, je ne pas partisan normal. Le français et l'anglais, comme je disais, est normal en tout cas que nous soyons tels que nous sommes. Et c'est la part de notre décision à changer les choses. Et cela est possible avec chacun d'entre nous. Si chacun de nous... Merci beaucoup. On sera assis ou debout? Ah, d'accord. Bonjour à tous. Je m'excuse pour mon avance et mon retard. J'étais ici à 8h15. Malheureusement, la salle n'était pas prête. Après, j'ai fait un tour, bloqué par le cortège du président. Et voilà. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de ces petits échanges. Pour moi, je suis toujours fier d'être en face des jeunes. Pourquoi? Parce que nous avons un parcours de plus de 15 ans
politique et juridique. Nous allons mélanger les deux pour qu'on puisse passer ces petits moments d'échange. Il m'a été demandé de parler de la crise de l'identité ainsi que les valeurs abandonnées par les jeunes. Je me suis posé des questions pour concevoir ces moments. Je me suis dit, quelles sont les vraies valeurs identitaires? Il faut d'abord qu'on identifie ces valeurs identitaires et quelles sont les raisons ou quelles sont les causes que les jeunes ont abandonné ces valeurs. J'ai passé en revue beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de débats autour des questions de l'identité. Je partirai par une petite définition. On nous dit la crise d'identité est un phénomène complexe qui touche de nombreuses sociétés modernes. Elle se manifeste par une remise en question des valeurs fondamentales qui façonnent notre identité collective et individuelle. Parmi ces valeurs, il y a la langue, il y a les noms, il y a l'éducation, il y a la culture qui joue un rôle précieux, des rôles précieux. Cette crise peut être observée à travers la mondialisation, l'immigration, mais je vous dirais que moi personnellement, je me sens un peu déconnecté quand quelqu'un se sent fier de parler de la langue de Voltaire. Pourquoi je l'ai dit? Je vais en tirer des exemples. Un jour, j'ai vu un parent qui a réprimandé son enfant par le fait qu'il a parlé lingala. J'étais choqué, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ici, entre nous, quand un enfant, un élève, un petit enfant de 3, 4, 5 ans parle français, les parents sont fiers. Quand il parle lingala, les parents semblent être du non au moins en Haïti. Alors que la langue, c'est une grande identité d'un pays. Aujourd'hui, nous arrivons à abandonner nos valeurs identitaires, c'est parce que nous voulons copier. Moi, je dis tantôt, aujourd'hui, la technologie nous a tout rapporté à la main, avec nos téléphones, avec tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On est plus européens qu'africains. Nos amis, nos frères peuvent nous raconter des histoires de la France plus que le français. Mais si je pose seulement une seule question, Madimba, c'est où? Vous allez voir certaines personnes qui connaissent le premier territoire de Lodja. Lodja, c'est une province, c'est une ville, mais c'est un territoire. Maman en rouge, Lodja, c'est où? Tu connais pas? Ah voilà. Et Francfort, c'est où? Ah voilà, à l'Allemagne. L'autre, c'est chez nous ici à Sankourou. C'est moi ici, chez les Mende. Une éducation civique constituée, nous devons s'identifier par une culture réellement congolaise. Et moi, je pense que nous avons la possibilité d'être très puissants si on prend conscience. Et je pense que je crois à cette génération. Hier, nous n'avons pas de chance d'organiser ce genre de panel. Aujourd'hui, nous avons nos sœurs, nos frères qui comprennent que le réveil patriotique, c'est l'arme qui peut changer de ligne. Merci et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Oui, on peut maintenant le monsieur Chatacha. Merci à vous, monsieur Maître. C'est le type de la et là, je voudrais vous inviter à accueillir Dieu de cette estrade, quelqu'un de profond. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour vous dire quelque chose qui va impacter votre vie. Vous lui donnez 10 minutes, il vous parle et ça impacte pour 10 ans votre vie. C'est quelqu'un de passionné pour son pays. Il aime sa femme quand vous aimez. Est-ce que tu as déjà aimé? Si tu es à côté d'un homme, dis-lui est-ce que toi tu as aimé? Il vient de fêter son anniversaire il n'y a pas longtemps. Quand il va passer, on va lui dire joyeux anniversaire, c'est mieux vaut tard que jamais. Lui, il s'appelle M. Rigaud. Il
va se présenter, il a plusieurs casquettes. Il va lui-même parler d'autres casquettes qu'il a. Il est marié à une et une seule épouse, et sans intention de divorce. Pas du tout. S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir M. Rigo Kumba, avec qui on peut commencer. Merci. Ok. Good. Merci beaucoup. Chaque fois qu'il me présente, j'ai l'impression qu'il parle d'une autre personne. C'est un honneur, un privilège pour moi d'être avec vous ici et je tiens à dire merci infiniment Angela et à la structure qui m'a convié à ces échanges. Et je tiens aussi à honorer mes prédécesseurs, à écouter Maître. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas prendre part à des conférences où il est. Parce que s'il parle avant toi, c'est pas bon. Et puis, il est très révolutionnaire. C'est la 3e ou 4e fois que je l'écoute. Chaque fois qu'il parle, tu as l'impression qu'il t'énerve, et puis après, tu dois passer à l'action. Maître, merci beaucoup. Merci. Et je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard. J'aurais voulu aussi vous écouter. Je vous prie vraiment de m'excuser. Moi, je suis Gomba Rigo. Donc, je suis expert en communication institutionnelle et politique. Eh bien, j'ai bien d'autres casquettes aussi dans la vie. J'exerce aussi la pastorale à l'église Fille, la cité d'exaucement. Ce qui a même fait mon retard parce que je devais aller prêcher un deuil au cinquantenaire et avant de venir ici. Mais également, je suis spécialiste dans le domaine de la négociation internationale où j'ai eu la grâce d'étudier au Ghana. Quand il a parlé des Ghana, j'ai dit ouf, il sait vraiment ce qui se passe au Ghana. Mais également, je travaille aussi dans la criminalité transnationale organisée où je suis en train de finir une grande partie dans l'exercice. Conscience patriotique, je m'appuie vraiment sur ce que le maître a dit tout à l'heure. Il a donné des exemples aussi simples, mais je crois que ça a tout son sens. Tout son sens. Il a abordé, il a fait une belle déclinaison sur les questions des cultures et moi, ça m'a vraiment fait ça. Et je voudrais répondre déjà à l'ami qui a posé la question sur les églises qui nous demandent d'abandonner notre culture. Eh bien, les églises qui nous demandent d'abandonner notre culture, je crois que même certains pasteurs ont un problème de crise d'identité. Et moi, je le reconnais, je le dis ouvertement. Moi, je suis à l'église où il y a le docteur Atom Smouma. Il n'y a pas longtemps, il est en train de nous dire, il a dit, il est d'une grande importance qu'on puisse avoir une Bible en lingala, pas bakome la biso, biso moto komi, Bible na biso, na lingala na biso. Mouton komi la biso, Bible na biso, il faut biso moto comme Bible na biso. Dans mon église, on ne peut pas bénir un mariage si on n'a pas de preuve de la dot. Une église qui va interdire les gens de développer le louzitou, c'est pas une église à fréquenter. Et non, aujourd'hui, on n'en parle pas. On disait que toutes les filles louba ont déjà un cadre approprié. On disait, si on moni ouba laza lemba, il faut avoir moi, c'est mon gars, la terre moutete là. Pas moi, c'est comme c'est une zunzu. Ça veut dire qu'il y a ça et c'est des choses. Oh, maître, merci beaucoup. Quand on me parlait, ça m'a fait ça. J'ai dit, c'est énervant. C'est très énervant ce que nous vivons dans cette nation. Et c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Cette question de la crise culturelle influence considérablement notre éveil patriotique. Tant qu'on ne résout pas ces problèmes culturels, on a tendance à vouloir, excusez-moi le mot, mais on devient comme des machines qu'on utilise comme l'on veut, pour ne pas répéter maître Angers et je. Mais, chers amis, comment voulez-vous qu'on parle de conscience patriotique si nous n'avons pas résolu le problème d'identité culturelle? Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors, nous arrivons au terme de cette conférence sur la crise de l'identité. Je voudrais, au nom de l'organisation, exprimer une profonde gratitude. D'abord, merci à vos participants pour votre présence attentive, votre engagement. Votre soif de connaissance et de vérité prouve que l'avenir de notre peuple repose sur une jeunesse et un peuple éveillé. Un merci particulier à nos orateurs et intervenants qui, par leur analyse et la parole, ont ravivé en nous flammes des patriotismes. Vous avez sémé les craintes qui porteront du fruit dans la conscience collective de notre nation. Je rends également hommage à tous ceux qui, dans l'ombre, ont rendu possible cette rencontre, organisateurs, techniciens, modérateurs,
Sans vous, rien n'aurait été. Dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonjour, comment vous avez trouvé la conférence? D'accord, merci. Bonjour, bonjour. Comment vous avez trouvé la conférence? Très intéressant, très enrichissant, surtout sur le plan socio-économique, politique et tout ce qui va avec Et culturel. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci. On aura les temps. Donc, tu veux qu'on soit, tu réorganises, tu me réinvites. Bon, bonjour, bonjour. Comment vous avez trouvé la conférence? Très bien. D'accord, bonne journée. Je suis Gombarigo, j'étais l'un de conférenciers aujourd'hui ici. Ça a été un honneur et un privilège pour moi. Je remercie Angela et tout. Mon intervention a été assez simple. On était sur la thématique sur la crise identitaire. J'ai extrapolé sur la philosophie de l'XCT. Donc du coup, j'ai incité les jeunes à redevenir soi, à redevenir plus meilleur que eux. Merci beaucoup. Vous avez participé à la conférence organisée par les Veilles de la Conscience. Aujourd'hui, c'était de parler du patriotisme et des valeurs abandonnées par les jeunes. Donc, c'était une conférence organisée par des compagnonnistes. Et aujourd'hui, moi, je suis conscient de cette crise. Alors, je me présente, je suis Angela Gazaboni, présidente de l'Éveil de la Conscience, qui a produit justement ici pour cette activité. Alors, l'objectif était de ramener la jeunesse à leur posture. L'objectif était de ramener la jeunesse à comprendre les questions patriotiques qui étaient cruciales, comprendre à la lettre de pourquoi nous nous réunissons, de pourquoi nous avons l'obligation, n'est-ce pas, d'aimer notre nation. Alors, nous avons invité tous les jeunes à cette thématique qui est très identitaire, question de faire comprendre à la jeunesse que si nous ne prenons pas notre responsabilité à main, ne va pas marcher, ne va pas évoluer. Le Congo n'a pas besoin que de politiciens ou je ne sais quoi dire de vieilles personnes. Le Congo a plus besoin de jeunes engagés, actifs dans leur nation pour amener, n'est-ce pas, le management de la nation, pour faire part de la prise de conscience à la jeunesse, pour amener, n'est-ce pas, cette responsabilité en marche, cet engagement en marche, et le pays émerge en Congo. Alors, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai dit tantôt, que pour l'avenir, nous avons 2 ou 3 organisations. Déjà au mois d'octobre, si tout va bien, nous organisons des conférences avec le diplômé et le futur diplômé pour l'encadrement académique, aussi de personnes sur la vie professionnelle, mais aussi plus pour parler sur les questions patriotiques. Et aussi, nous avons une conférence que nous avons convue avec les étudiants, avec les amis étudiants qui des questions éthiques et patriotes. Aussi en 2026, nous avons une grande campagne, une campagne patriotique, on a appelé Climat patriotique. On va marcher dans des écoles pour faire de petits speeches, de petits moments de conférence avec les amis de l'école primaire sur des notions, sur des valeurs patriotiques qu'il faut appliquer et qu'il faut insérer dans la vie de nos enfants parce que ça nous habite de la vie de patriotisme. C'est pas que dans nos écoles, surtout à l'école primaire, nous avons des questions civiques, des questions de patriotisme, on a tellement changé de culture qu'on veut revenir à ça et tout ça.